Et oui, on se retrouve dans des circonstances assez particulières puisque ça fait déjà plus d'un an que je n'ai pas fait de vidéo. On est en confinement, plus personne dans les rues, travail forcé à la maison et justement on se retrouve aujourd'hui pour parler de télétravail. Ça fait maintenant plus d'un an et demi que je suis vidéaste indépendant et je suis amené tous les jours à travailler de chez moi, que ce soit pour de la prospection, de la communication ou encore de la production. Je fais tout à distance avec mon smartphone mais aussi mon Mac. Aujourd'hui, je pense que c'est justement l'occasion pour moi de vous parler des applications et logiciels que j'utilise au quotidien pour mon travail. Et on va commencer tout de suite par la communication. J'ai donc sélectionné pour vous, par expérience, deux applications que j'utilise ou que j'utilisais au quotidien durant mes situations professionnelles. Tout d'abord, il y a Slack que j'utilisais quand j'étais en entreprise pour communiquer avec le reste de l'équipe. Ce logiciel permet justement d'avoir un contact régulier pour savoir qui fait quoi et les besoins qu'il y a au quotidien. Ce que j'aime bien chez Slack, c'est que c'est déjà quelque chose de très simple à comprendre, de simple à prendre en main. C'est disponible sur Mac, PC ou Android ou encore iOS. Et surtout, on va avoir un système de channel qu'on va pouvoir organiser en fonction des besoins ou des projets. Je sais que dans mon entreprise, on l'utilisait en fonction des projets, tel projet avec telle personne dedans et on pouvait communiquer, échanger des documents ou encore se demander certaines choses pour pouvoir débloquer la situation. Un gros point pour l'organisation et la rapidité de production. Second soft que j'aime bien et que surtout j'utilise en ce moment, c'est Zoom, qui est une application un peu comme Skype, mais en plus moderne et un peu plus poussée. Ça va vous permettre de créer des réunions virtuelles, que ce soit avec vos clients ou encore votre équipe. Moi, je sais que je m'en suis servi la semaine dernière pour ma formation drone théorique à distance. C'était plutôt pratique. Le formateur pouvait partager son écran et nous poser nos questions en temps réel, que ce soit par message vocal ou encore par messagerie, puisqu'il y a une messagerie instantanée juste à côté. Second point à aborder lorsqu'on est en confinement ou en télétravail, c'est l'organisation de ces tâches pour ne pas procrastiner et surtout avoir un but dans la journée. Le premier que j'utilise tous les jours au quotidien, c'est Todoist. Todoist va me permettre de créer une liste avec des tâches à effectuer et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les catégoriser selon les projets ou en fonction de nos besoins, encore une fois, mais surtout, on va pouvoir les catégoriser en fonction de la priorité de cette tâche. C'est un côté plutôt sympa et ludique puisqu'on va finalement gamifier notre travail. À chaque fois que vous aurez fait une tâche, vous allez cocher cette tâche comme quoi vous l'avez effectuée et ça va s'additionner sur le score à partir du moment où vous êtes inscrit sur l'application. Et ça va nous donner de plus en plus envie de cocher et d'effectuer nos tâches pour voir notre score augmenter. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Un autre soft que j'utilise, c'est Toggle. C'est plutôt sympa puisqu'à chaque fois que je fais une tâche, ça va me permettre de chronométrer combien de temps j'ai pris à faire cette tâche. Plusieurs avantages à avoir ça. Déjà d'une, savoir si on met beaucoup trop de temps à faire cette tâche et surtout se rendre compte en global si la tâche que j'utilise et auquel je prends le plus de temps à faire est productif ou pas. Est-ce que c'est bon ou pas pour mon travail? Est-ce que je peux le zapper? Voilà, j'ai rien d'autre à dire, simple, efficace et ça vous permet de vous organiser. Allez, encore une autre application qui s'appelle Trello, qui repose sur un principe d'organisation de projet, donc sous forme de tableau, avec une liste de tâches que vous avez sous chaque tableau et que vous allez pouvoir assimiler en fonction de votre avancement. Par exemple, des tâches à faire, ensuite qui sont en cours et à la fin qui sont finies. Vous allez pouvoir déplacer dans le tableau cette liste de tâches au fur et à mesure de votre avancement. Ensuite, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'envoyer énormément de fichiers, que ce soit à votre client, à votre équipe ou encore à votre patron, eh bien moi je vous conseille WeTransfer qui est très connu mais qui est très utile pour envoyer des fichiers gratuitement. Vous allez pouvoir avec la version de base envoyer jusqu'à 2 gigas de fichiers sous forme de liens cliquables, alors que ce soit par mail ou encore un copier-coller que vous envoyez par messagerie et qui va être disponible pendant une semaine. Une autre alternative à WeTransfer, ce sont les comptes Drive plutôt connus sous forme de cloud. Vous allez pouvoir utiliser Dropbox, Google Drive ou encore iCloud, peut-être que vous en connaissez d'autres. Et vous allez pouvoir mettre vos fichiers sur ce cloud et après vous envoyer à votre client, à votre patron ou encore votre équipe un lien partageable, exactement la même chose que WeTransfer, mais cette fois-ci avec une durée dans le temps illimitée. Une autre application que j'utilise qui va me permettre de scanner des documents assez simplement avec mon smartphone, c'est Adobe Scan. Ça permet avec le simple appareil photo de votre smartphone de scanner n'importe quel document et de pouvoir l'envoyer, que ce soit avec une seule ou plusieurs pages, ça va faire un seul et même PDF et de pouvoir le diffuser via un lien par mail
n'importe quelle plateforme avec le copier-coller du lien que vous pouvez transférer. Assez pratique et simple pour économiser du papier, du temps si vous n'avez pas de scan. Allez, maintenant il faut aussi rester en contact avec le reste du monde et pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à utiliser les réseaux sociaux. Alors vous pouvez vous créer des pages Facebook, LinkedIn, une page YouTube, Instagram, mais le principe c'est de continuer à créer du contenu pour montrer à vos clients que vous êtes toujours là, que vous continuez à évoluer et à apprendre. Proposer du contenu, c'est aussi vous faire connaître et aussi garder un lien avec vos clients ou vos prospects. Donc vous avez la solution de créer du contenu tout simplement avec vos compétences. Là par exemple, je fais une vidéo YouTube, je fais aussi des vidéos sur TikTok, je prends des photos, je fais un petit peu tout ce qui est en rapport avec mon métier. Mais il y a aussi plus simple, vous pouvez avec Feedly avoir en une seule et même plateforme toute l'actualité auquel vous êtes abonné ou auquel vous vous intéressez. Vous pouvez classer en fonction de vos projets ou de vos envies. Moi, par exemple, j'ai mis numérique, nouvelles technologies, innovation et photo. Et à ça, je me suis abonné à plusieurs sources d'articles. Et tous les matins, je regarde ça. Ça me prend à peu près 5 à 10 minutes. Et en très peu de temps, j'ai l'actualité de la veille ou de la semaine. Et je vais pouvoir rebondir là-dessus sur les réseaux sociaux pour communiquer et créer du contenu plus simplement. Je vous conseille pas que pour créer du contenu, mais aussi pour vous tenir au courant, pour faire une veille. C'est aussi pour ça que je l'utilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez aussi appris certaines choses, que vous utilisez peut-être aussi certains logiciels. Si vous en avez d'autres que vous trouvez complémentaires ou même très intéressants, vous pouvez le marquer en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon confinement. Salut!